Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo YouTube. Enfin non, c'est pas vraiment la première, mais disons que vu que je reprends ma chaîne YouTube, je voulais vous parler un petit peu des cheveux parce que c'est le sujet qui vous passionne le plus. Alors du coup aujourd'hui je vais d'abord vous parler du protocole extensionniste parce que ça a fait des merveilles pour mes cheveux, puis ensuite je vais vous parler d'astuces pour entretenir vos cheveux et avoir des beaux cheveux sans queue de rat et paterne, et puis ensuite on va parler un petit peu de la différence entre les produits naturels et les produits chimiques et pourquoi je préfère les shampoings de coiffeur que les gammes qui sont plutôt naturelles. Ça je vais vous l'expliquer. Allez, on passe à la première partie, le protocole extensionniste. Je vais faire cette petite vidéo aujourd'hui parce que vous êtes nombreuses à me demander comment j'entretiens mes cheveux. Je vous en ai déjà parlé en story, mais je voulais vous faire une petite vidéo sur la routine capillaire pour pouvoir avoir des cheveux qui ont de la masse et des cheveux qui poussent assez vite. J'ai commencé la première cure Kérastase extensionniste il y a un an à peu près. Donc la première fois que j'ai fait cette cure là, c'était vraiment dans l'optique de faire pousser mes cheveux plus vite et aussi de récupérer de la masse. J'y croyais pas trop parce que en général les cures comme ça j'y crois mais à moitié on va dire, et j'ai quand même testé. La gamme extensionniste promet en réalité de faire pousser les cheveux 1 cm de plus tous les 3 mois. 3 mois. 3 mois. J'ai eu des résultats vraiment géniaux dans le sens où mes cheveux avaient vraiment poussé, ça oui, mais surtout mes cheveux avaient récupéré beaucoup de masse. Donc il faut savoir qu'il y a quelques années, ça fait 3 ans exactement, j'ai eu une catastrophe capillaire qui a fait que en fait je suis passée de mes cheveux super longs à mes cheveux super courts. D'ailleurs vous pouvez le voir dans les vidéos précédentes, j'ai les cheveux ici quoi. Donc en fait en un an, en gros j'ai pris, j'avais les cheveux là, j'ai pris tout ça. J'ai pris tout ça en recoupant tous les 3 mois chez le coiffeur. Donc du coup ils ont quand même assez bien poussé et j'ai pris beaucoup de masse. Et ça c'est quelque chose qui était super important pour moi parce qu'avoir 3 cheveux longs mais juste 3 cheveux c'est pas super beau. Et en plus de ça je déteste l'effet queue de rat. Donc ici j'ai pas encore l'effet queue de rat, donc je suis super contente. Et pourtant j'ai les cheveux bien longs. J'ai vu les résultats à peu près au bout de 2 mois. Donc après 2 mois j'ai vu que mes cheveux poussaient plus vite, ça oui. Mais j'ai vu vraiment une différence au niveau de la masse. Donc j'ai les cheveux très fins moi, mais j'en ai énormément. Et avec cette cure là, en fait j'en ai eu encore plus que ce que j'en avais déjà. Du coup ça j'étais vraiment hyper méga contente. Mais à côté de ça, il y a vraiment toute une routine qui se fait pour avoir les cheveux plus longs et qui poussent plus vite et qui sont aussi en meilleure forme. Donc je vais vous donner ces petites astuces. Elles sont très simples, vous les connaissez déjà, c'est certain, mais vous ne les appliquez peut-être pas forcément. Donc voilà les astuces pour avoir des cheveux super en forme. Première chose à faire. Alors la première chose à faire, c'est éviter de se laver les cheveux trop souvent. Les gens qui se lavent les cheveux tous les jours, en général ils finissent par les abîmer plus qu'autre chose. Je lave mes cheveux 1 fois par semaine, mais sinon on conseille 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine un shampoing, pas plus. Deuxième chose, c'est super important de varier les cures. En gros, on va pas utiliser le même shampoing pendant 1 an. On va utiliser un shampoing, une gamme de shampoing pendant 3 mois, on va dire, et puis une autre gamme, et puis une autre gamme, et puis une autre gamme. C'est bien de changer un petit peu pour ne pas que le cheveu s'habitue et que le shampoing ne fasse plus du tout d'effet. Alors ici, par contre, pour la cure extensionniste, là c'est un petit peu une exception parce que le coiffeur va vous conseiller de ne faire que cette cure là si vous voulez qu'elle fonctionne vraiment. Donc pendant 3 mois vous allez utiliser seulement ces 2 produits en shampoing et en soin et rien d'autre, parce qu'en fait quand vous alternez avec une autre gamme elle perd de son efficacité, donc elle fonctionne pas très bien. Donc si jamais vous utilisez la gamme extensionniste, surtout ne changez pas de gamme avant que les produits soient finis. Ici vous voyez, moi j'ai presque fini le shampoing, donc j'ai presque fini ma cure. Troisième astuce, alors au niveau de tout ce qui est fer à lisser, fer à boucler, machin, brushing, tout ça. Si vous voulez que vos cheveux soient vraiment en forme et qu'ils poussent plus vite, il faut éviter tout ça. Et quand je dis éviter, c'est pas genre l'utiliser 1 fois par semaine, c'est ne jamais l'utiliser.
Moi j'utilise pas du tout de fer à lisser ni de fer à boucler, sauf vraiment pour des occasions très spéciales qui arrivent 1 ou 2 fois par an. Mais sinon, jamais. La seule chose que je fais, c'est que je vais sécher mes cheveux au sèche-cheveux et je mets jamais la température maximum. Je mets une température moyenne pour pas cramer mes cheveux. Et avant chaque séchage, c'est un mot très difficile à dire. Avant chaque séchage, voilà, je mets sur mes cheveux mouillés le baume thermique de la même gamme, donc le baume thermique extensionniste pour protéger les pointes de la chaleur du sèche-cheveux. Je sèche et c'est tout ce que je fais. J'utilise vraiment rien d'autre parce que si on y réfléchit, la chaleur ça brûle. Wow. Quatrième chose à savoir pour avoir des cheveux en super santé. Alors au niveau du brossage, ce que je vous conseille de faire, c'est de brosser tout doucement les cheveux. Et alors le must, c'est d'aller se coucher avec une tresse. Comme ça le lendemain on n'a pas de nœud et on ne fait pas mal aux cheveux quand on se brosse les cheveux. Donc ça c'est très important, faire bien attention à ne pas utiliser n'importe quelle brosse parce que sinon vous allez vraiment tuer vos cheveux et y aller mollo parce que ça reste quand même des cheveux, donc il faut en prendre soin de ces petits bébés. Cinquième et dernière astuce, il faut utiliser la gamme qui correspond à vos cheveux. Alors oui, ça a l'air stupide de dire ça, mais je connais plein de gens qui, même s'ils ont les cheveux gras, vont utiliser une gamme hyper nourrissante et hyper réparatrice parce qu'ils ont les pointes sèches. Alors non, stop de faire ça parce que en fait vous graissez encore plus votre cuir chevelu et du coup forcément vous devez vous laver les cheveux plus souvent. Qui dit lavage de cheveux plus souvent dit cheveux abîmés, enfin bref, voilà. Donc on arrête tout de suite ce cercle vicieux et on utilise la gamme qu'il nous faut. Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut utiliser pour vos cheveux, vous demandez à votre coiffeur. Par exemple, j'ai fait un balayage il y a quelques mois pour que mes longueurs ne jaunissent pas. En fait, ce que je fais, c'est que après cette cure là, donc pendant cette cure vraiment je ne fais rien du tout d'autre qu'utiliser cette cure, mais disons que avant et après je fais toujours des shampoings bleus pour éviter le jaune caca du cheveu blond décoloré qui peut arriver vraiment très vite selon le cheveu. Donc c'est important de le faire aussi. Et si j'ai les pointes qui sont méga sèches ou qui sont super abîmées, alors je vais changer de gamme et vraiment choisir une gamme spécifique à mon problème de cheveux. Alors oui, ça coûte plus cher parce qu'ici par exemple on est sur un shampoing qui tourne aux alentours de 15 à 17 €, un fondant, donc un conditionneur on va l'appeler comme ça, qui va tourner autour des 20 € et une protection thermique qui tourne aussi aux alentours des 15-20 €. Donc oui, on en a à peu près pour 60 € pour sa gamme de shampoing et de soins pour les cheveux, mais par contre on voit vraiment la différence. Et si vous investissez par exemple dans 2 gammes différentes, c'est des gammes que vous allez garder pendant 6 mois, presque 1 an, et vous pourrez tourner avec, donc votre cuir chevelu va pas s'habituer et vous verrez des résultats qui sont toujours aussi convaincants. Ça c'est un peu la dernière de ces dernières astuces, c'est si vous avez une question sur vos gammes de cheveux, vous demandez à votre coiffeur parce qu'il a fait des études pour ça et qui peut vraiment vous aider. Alors maintenant on va parler d'un sujet qui est légèrement épineux parce que ça fait énormément de débat ces derniers temps dans le monde de la cosmétique, c'est est-ce qu'on utilise des shampoings naturels ou est-ce qu'on reste au chimique? Alors, moi je vais être tout à fait transparente avec vous, je resterai au chimique, je n'aime pas les produits naturels pour les cheveux parce que de 1, il y a énormément de fois où je fais des allergies malheureusement parce que les produits naturels, oui c'est très bien et tout ça, mais pour les peaux qui sont très réactives, parfois ça coince. Donc je suis souvent très allergique aux produits naturels, ça c'est la première raison pour laquelle j'aime pas vraiment les produits naturels pour les cheveux. Mais la deuxième et la plus grande raison, c'est que je trouve que les résultats sont jamais ceux attendus, surtout quand on est habitué aux chimiques. Par exemple, si je veux une décoloration avec des produits naturels, je sais même pas si c'est possible pour être tout à fait franche, mais tout ce qui est henné et tout ça, je trouve que le résultat peut être parfois un peu approximatif. Ça donne toujours un beau résultat, mais ça donne jamais forcément le résultat qu'on veut, et c'est quelque chose qui est important à dire parce que oui, le naturel, on tend à aller vers ça, mais il faut encore le travailler pour que ça ait les mêmes résultats que les gammes plus chimiques. Maintenant je sais ce que vous allez me dire, hein. Vous allez me dire que le chimique ça contient des silicones, machin, que ça contient des perturbateurs endocriniens, blablabla, blablabla.
Pour les perturbateurs, ça, j'en sais rien. Pour les silicones, ça, bon ben oui, ça contient des silicones. La plupart des gammes de shampoings chimiques contiennent du silicone. En revanche, le silicone, ben, c'est un peu comme tout en fait. Si vous l'utilisez énormément, ben, vous allez tuer votre cheveu parce que le cheveu va être, on va dire, tellement protégé par la couche de silicone que du coup il va plus respirer, donc il va devenir terne, il va être en mauvaise santé, etc. Mais si vous utilisez de temps en temps le silicone, et ben, ça peut aider aussi. Donc si vous voulez utiliser des gammes professionnelles qui contiennent souvent du silicone, c'est bien de ne pas se laver les cheveux trop souvent. Maintenant, au niveau du naturel, c'est un domaine qui me plaît énormément. C'est vrai que j'adore la cosmétique naturelle en général, mais c'est une cosmétique, faut pas trop jouer avec quoi. Parce que pour les peaux qui sont très très sensibles comme les miennes, on peut vite avoir des démangeaisons, on peut vite avoir de l'eczéma, on peut vite avoir de l'urticaire. Donc je fais quand même assez gaffe. Et au niveau de la texture, surtout au niveau du shampoing, je trouve que c'est pas agréable de se shampouiner avec des produits naturels parce qu'ils sont... Ben, en fait ça mousse pas vraiment forcément, parce qu'il faut savoir que ce qui fait qu'un shampoing mousse, c'est un produit chimique qui fait que ben, ça mousse. Donc en général les produits naturels ne moussent pas énormément et c'est vrai que ben, moi j'ai du mal avec ça. Maintenant, chacun fait comme il veut. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement tolérant. S'il y a des gens qui veulent vraiment que du naturel, ben, c'est possible de se tourner vers le naturel. Mais alors, c'est vrai qu'il va falloir peut-être jouer un peu au chimiste pour faire de votre produit naturel quelque chose qui fonctionne aussi bien que les produits plus chimiques qu'on retrouve chez les coiffeurs. Moi, j'ai vraiment vu la différence depuis que j'utilise des shampoings vraiment qui sont professionnels, parce que c'est-à-dire qu'avant j'utilisais beaucoup des shampoings de supermarché et en fait ceux-là il faut vraiment les bannir. Par contre ça je suis convaincue qu'il faut arrêter d'utiliser les shampoings des supermarchés, parce que ça oui, là ça contient vraiment des choses pas cool. Donc pour les shampoings de supermarché, je trouve que c'est vraiment une abomination, il ne faut pas acheter ça, vraiment il ne faut pas acheter ça. Si vous voulez avoir vraiment des beaux cheveux, n'hésitez pas à demander à votre coiffeur ces gammes spécifiques, parce que les gammes professionnelles, vous verrez une différence de dingue. Donc du coup le chimique, ben, je sais que c'est pas forcément la meilleure alternative au niveau de l'environnement, mais le naturel, je retrouve pas encore mon compte dedans, donc le jour où je retrouve mon compte dedans, ben, il n'y a pas de problème. C'en est tout pour cette petite vidéo spéciale cheveux, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous mettez un pouce pas en l'air, et ben c'est pas grave, je m'en fous. Voilà. Et puis alors, n'hésitez pas à commenter si vous préférez les produits naturels, si vous connaissez des produits naturels que je pourrais peut-être tester, hein, on ne sait jamais. Je suis quelqu'un qui peut changer d'avis, donc du coup n'hésitez vraiment pas. Et alors vous pouvez aussi me suivre sur mon petit Instagram, je me ferai un plaisir de vous suivre en retour et d'échanger avec vous. Je fais beaucoup de stories, hein, je parle beaucoup, donc n'hésitez pas à passer ça vous en voudrais pas... Enfin si, je vous en voudrais un peu, mais bon, voilà, je veux dire, je peux passer outre quoi. Ouais. Sur ce, gros bisous et à la prochaine, ciao ciao.